Boker Or Beshem Hashem Naaseh Venatzlech. On est aujourd'hui le jeudi 12 du mois d'août et le Dalet du mois de Elul. Im Tovim ou Shalom, shiur acheté par Sandra. Pour la réussite de tous les projets de Anaël Bat Mazal et aussi pour Karen Donna Bat Myriam, réussite, santé, Mazal, Atzlacha, ainsi que pour tous les malades, Bezrat Hashem et toute sa famille. Bracha Be'atzlacha Bechom Asedechem. Tzaref Bezrat Hashem Nishmat, Georges Ben Simcha, Alice Yom Tov. Jules Ben Yasmin Yadan, Kol Mete Israël, Fouach Lema pour tous les malades d'Israël, Bichlala, Meshem Atov, Adagul, Vachashou, le Rav David Menaché Ben Esther, Bezrat Hashem Barach, on pense à Ben, qu'est-ce que je veux dire, Chaya Rucham Esther, Bat Rivka, René Marlou Ben Sarah, Ken, Yana Ben Esther, Meir Ben Rivka, Fit aussi, Sarah Taleb Batefrat Myriam, Viviane Bat Esther, Moratim Yagdosha Bateora, Kshem Vrechota Bechol Asherla, on pensera aussi à grande Fouach Lema pour Bernard, Mimoun, Ben Jan, Chana. Vechol Chol Israël. Amen. Jour avec le Ben Ishraï sur un mamar de la paracha de Shoftim. Extraordinaire paracha, Bémet. Je conseille vivement à tout le monde d'ouvrir, même en français, ceux qui ne comprennent pas l'hébreu, cette merveilleuse paracha remplie de mitzvot et beaucoup de lumière, beaucoup de réponses à beaucoup de questions dans cette paracha de Shoftim. Il y a marqué ici, nous enseigne Maran Akadosh, un des plus grands maîtres du judaïsme contemporain, le Ben Ishraï Rabbi Yosef Haïm, Sruto Yagen El Kol Am Israël, qui est Av Beddin dans le ciel, comme le témoignent plusieurs morts cliniques de plusieurs lieux différents qui l'ont vu de leurs propres yeux, et Av Beddin dans le ciel, qui vivra, verra. Ve'yasfu hashotrim ledaber el ha'am ve'amru mi ha'ish ha'yireh ve'rach ha'levav yeler ve'yashov lebeto. À propos de la mitzvah, d'ailleurs, que rappellera le Rambam, Yasfu Hashotrim, donc les policiers devaient réunir, dit le verset dans la paracha de Shoftim, les Daber et la de parler avec le peuple, Ve'amrou, Miaïch, Aire Levav, qui est celui, puis parmi le peuple, a le cœur rempli de peur. Alevav, Yeler, Ve'achov, Leveto, mieux vaut pour lui rentrer à la maison. De qui est-ce que l'on parle? On parle de celui qui a des fautes dans le cœur, qui a peur, celui qui a des fautes. Michelo, on ne parle pas des bandits qui n'ont pas peur de la mort, tellement ils sont eux-mêmes les anges de la mort, qui défient la mort. Mais dans l'absolu, on parle des personnes qui ont peur. Les personnes qui ont en général de la crainte en eux sont des personnes qui ont des fautes sur eux. Et étant donné qu'ici, dit le Rambam, Derech Hagav, on parle des gens qui sont Meguyassim Latsava, qui partaient en guerre, pour éviter qu'ils aillent en guerre, celui qui avait le cœur avec des fautes ne pouvait pas aller en guerre. Az Ze Esber Echad, dans Masechet Sota, à la page même d'Alet. La Gemara nous dit, Rabbi Yossi Agalili, Omer, Rabbi Yossi Agalili nous dit, Ayere Verach Alevav, donc celui qui avait de la crainte et le cœur fragile, Akabana Ilimish, Mitiarem, Mipahad, Miaverot, Shebeado. Et là, là-bas, la Gemara nous dit, on parle de celui qui en réalité a peur de la faute. Et là, revenons à Ben Ishraï. Ben Ishraï nous dit, dans son livre merveilleux, un chef-d'œuvre Ben Ayub Ben Yoyada, Tsarich Le'avin Ma Perush Abitui Averot Shebeado. Alors à propos de ce que dit Rabbi aussi dans la Gemara de Masechet Sota, que celui qui avait le cœur rempli de crainte et fragile, il a marqué Akavana Mishe Mitiarem Mipachad Averot Beyado. Il a peur des fautes qui sont dans sa main. Le Ben Ishraï dit une faute qui est dans sa main. Quelle faute on pourrait faire avec nos mains? Montrer une personne du doigt pour montrer que c'est, comme dit la Shonara, dire c'est lui dont je parlais. Voler, ou pire encore, Zera Levatala. Et bien d'autres choses qu'un homme peut faire avec ses mains. Toucher une femme qui lui est interdite, par exemple. Et on veut dire que celui qui a peur des fautes qui sont en rapport avec la main, ne devrait-il pas aller à l'armée? Est-ce qu'il y aurait un mida keneged mida? Parce que quand on va à l'armée, on tient un fusil avec ses mains. On ne se bat pas avec autre chose. Quand on bat avec les mains, on court avec ses pieds, mais on se bat avec ses mains. Eh bien, est-ce qu'on pourrait dire que dans la paracha, on nous met en garde contre les avérotes qui ont lieu avec celui qui va par l'armée, celui qui faute avec les fautes qui sont en rapport avec les mains, dit le Ben Ishraï. Aïm lo averot sha'asa be'evarav harim. Et quoi? Alors les fautes qui sont faites avec les pieds, avec la pensée, avec les yeux, avec le nez ou avec la bouche, ne sont-ils pas concernés par les problèmes d'une personne qui aurait peur des avérotes? Arrête, on sait bien qu'une des avéras les plus conséquentes, c'est le lachonara, et ça on ne fait pas spécialement avec les mains, plutôt avec la bouche. Et là, bière à Ben Ishraï. Notre maître dit, le Ben Ishraï, Chachme Torah Asod, Gilou Lanu, Sheba Averot Achamurot Akashot Adam Ose, les plus grands sages de l'histoire ésotérique nous livrent un secret, que les fautes les plus graves de toutes les fautes pour lesquelles dans le ciel on est extrêmement virulent,
Areem nehkakot lo al mitzro. Eh bien, les lettres de la faute que nous faisons est inscrite sur le front. Au Meidar, comme l'enseigne le Rizal. Au Meidar, et de là, Averot akalot bene abriot, shebederech klal dashim otam begvav, be'ekev raglehem, et les fautes qu'on prend souvent à la légère, qui sont souvent tapis sous nos pieds, hen nirkakot minirshemot al gabe ayad. Et là, les Mekoubalim, comme le dit le Ben Ishraï au nom du Harizal, puisque le Harizal enseigne exactement cet enseignement-là, il dit que quand on fait des fautes qui sont très graves, les lettres de cette faute sont inscrites sur le front. C'est pour ça que celui qui étudie le Zohar, parachat de Yitro Chochmat Apartsouf, et qui sait lire sur les visages des gens, eh bien, il découvrira ce qu'il a fait. Pourquoi ? Parce qu'il peut lire les lettres sur son visage. Et les fautes légères, beaucoup plus simples, qui paraîtrait pour nous ne pas être tellement grave, comme par exemple mettre notre nez dans une marloquette, on fait au palabracha sheb adival ta'aseh, une chose qui, bon, j'ai quand même sur qui compter, c'est une faute qui paraîtrait légère pour moi, eh bien la faute est inscrite sur la main. Et alors, Valehem Ramza Torah Mamra Hen Ikraim Betoar Averot Shebeyado. Les fautes qui sont sur sa main. Pourquoi ? C'est pas les mêmes inscriptions. Les fautes qui sont graves sont inscrites sur le front, et les fautes qui sont moins graves, plus légères, mais qu'on a vraiment l'habitude de faire beaucoup plus fréquemment, alors que, comme par exemple une faute qui paraîtrait très légère à nos yeux, mais que le Bitul Torah, par exemple, et autres, eh bien, ces avérotes-là, qui sont constantes et tapis à nos portes, sont inscrites sur nos mains. Uba Torah lirmoz lanu, shachotim ba averot achamurot, en tzarich lomar lahem sheshuvu me'amilchama. Parce qu'il est très facile à comprendre, surtout à l'époque où la Torah était tellement évidente aux yeux de tous, le Dordéa, ceux qui ont vu le don de la Torah, que s'ils avaient fait une faute grave, il était évident qu'ils savaient qu'ils pourraient mourir à cause de cette faute d'un ange accusateur qui s'en est créé et qui exigerait leur dû. Mais la reine, on n'avait pas besoin de prévenir les enfants d'Israël pour les fautes qui étaient graves, comme quelqu'un qui a pris une femme mariée, quelqu'un qui a fait Zera Levatala ou autre. Ils savaient très bien que la faute était tellement conséquente que ils pourraient en mourir. Et les fautes qu'on a l'habitude de presque justifier, qui paraîtraient légères à nos yeux, eh bien, là aussi la Torah nous dit hey, il faut aussi que tu aies peur d'eux, parce que ne crois pas que leur légèreté, malgré le fait qu'elles sont moins lourdes, moins conséquentes, eh bien, ne peuvent pas t'emmener vers des choses très graves à supporter et voire à subir. Donc, il dit En sarich lomar shelahem she'ashvu mi'amilchama. Donc, ceux qui avaient fait de graves fautes quand ils partaient à l'armée, il disait, il n'est pas évident que je revienne, j'ai fauté, et je sais que maintenant que je suis face à un danger de mort, à 50% je vis, 50% je meurs, l'ange accusateur peut demander maintenant d'être payé. Donc tout le monde en général savait que quand il avait fait des fautes qui étaient graves, il disait non, je préfère ne pas rentrer à l'armée, je préfère faire teshuva avant d'y aller. Oulam, cependant, mais par contre, il y a ceux qui prennent leurs péchés, qui sont pour eux pas graves, et ils les prennent trop à la légère. Velo marchivim otam ke avera, comme les pensées mauvaises. Quand quelqu'un a des pensées, allez, prenons une avera qui est très légère à nos yeux et qui pourtant est considérée comme étant extrêmement grave. C'est léger, la tristesse, le désespoir, le désarroi, c'est sourd. Eh bien, avera goreret avera. C'est-à-dire que si on ne se reprend pas, si on n'a pas la force de fréquenter qui il faut, d'aller voir qui il faut pour se relever, eh bien, sache que ça peut t'emmener à faire encore plus de bêtises. Chotim elu areem chojim, ou les pensées. Regardez des choses, j'ai pas touché, j'ai rien fait de mal, j'ai pensé. Pour moi, ça paraît être léger, et toute la journée, on pense. Sache que les pensées peuvent t'emmener aussi à de grands désastres. C'est pour cela que la Torah nous met en garde. Ayere levav, ayere verach levav. Ceux qui ont le cœur, faites attention. Vous avez peur des fautes qui sont graves, mais méfiez-vous aussi des fautes qui sont légères. Shema David Menachem, on l'a dit. ובטוחים לצאת למלחמה. כנגד אלו מכריזים ובדיעים שאף הם נכשלים רק בעבירות שבידיהם. Et c'est pour cela que la paracha vient nous dire, donc la Gemara dans Sota nous dit, même Dalet, que faites attention aux fautes qui sont sur vos mains. Mazotomeret, quand tu pars en guerre dans la vie, la guerre pour trouver un zivug, la guerre pour trouver sa parnassa, la guerre pour défendre les frontières de ton pays, la guerre pour un shlom bayit, tu es souvent en train de regarder ce que tu as fait de grave en disant « Bon, bah là je le mérite, c'est normal ».
alors que le problème, il vient peut-être de quelque chose de beaucoup plus léger que tu n'as pas vu ou mal analysé. Et la reine, la Torah te met en garde sur ça. Fais attention, quand tu pars en guerre, de bien vérifier si on parle d'une chose grave ou d'une chose légère. Grave, c'est évident qu'une personne qui a fauté, j'ai souvent entendu cette phrase, « Ah, j'ai eu une catastrophe, mais la vérité, je l'ai mérité, j'ai fait une bêtise cette semaine, Chaval al-Azman. » D'accord. Et les choses qui sont légères? Gamzet Isaer. Ça aussi, fais attention. Et c'est ce qu'il dit. She'em avenot kalim. Car Akadosh Baruch Hu, il sait que des fautes qui sont graves, tu feras certainement tchouva. Mais sur quoi Dieu est-il fixé? Sur Davka, les petites fautes qui sont tellement légères à tes yeux. Gam em yashuvu levetam, ve'alit sarfu im acheem la milchama. Donc, la Torah nous dit, pour ces avérotes qui sont légères, il est préférable que tu rentres chez toi, car tu risques d'en payer aussi les conséquences à la guerre. Et nous dit le Ben Ishraï, ne crois pas que ces petites erreurs de rien du tout à tes yeux, comme Avraham Avinu. Avraham Avinu a commis une petite erreur dans sa vie, une seule, laquelle il n'a pas invité de pauvres pour la Brit Mila de son fils Yitzhak. La veille de la Brit Mila, la Gemara, les Chachamim, comme c'est marqué dans le livre Kav HaYashar, nous disent qu'Avraham Avinu n'a pas pensé à inviter des pauvres. Lui qui invitait toute la journée des pauvres. Ça lui a coûté la Kedat Yitzhak. Qu'est-ce qu'avait fauté Avraham pour être mis à l'épreuve, même si c'était une épreuve? Il avait omis d'inviter au moins un pauvre à sa fête. Et dans le ciel, on lui a tenu rigueur. Velachen, Bezrat Hashem. On voit que une petite faute, dit le Ben Ishraï, Alulim hem leinazek biglalam, on peut être fortement touché par cela. Vezeo kavanat chachamim she'amru, she'ayere me'averot she'beyado, que celui qui a peur des fautes qui sont dans sa main, she'en averot kalim yechasit. On parle de fautes qui sont plutôt légères. Yashuv gam ou me'amilchama. Il est préférable pour lui de ne pas s'engager vers la guerre, car il pourrait en payer le prix, ou mikan nilmad leizer mikol avon veisur. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? De faire aussi bien attention aux péchés qui paraîtraient très lourds à nos yeux, comme aux choses qui paraissent un peu plus légères. Vous savez, il y a un très 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 beau machal qui peut expliquer les choses de façon magnifique. La vue, quand elle est parfaite, elle est 6 sur 6, dans chaque œil. Bezrat Hashem pour chacun de nous. Amen. Sois toujours en bonne santé. Il suffit d'une poussière, je n'ai pas dit un caillou, une poussière dans l'œil, pour que notre vue soit totalement aveuglée. Et c'est ce que nous dit ici le Ben Ishraï au nom de la Gemara sur ce verset qu'on vient d'étudier. Une seule poussière te fait fermer complètement la paupière. Tu vois plus rien dans ta vie. Lama. Pourtant, c'est qu'une poussière. C'est ce que nous dit le Ben Ishraï. Des fois, dans la vie, on fait attention sur Shomer Shabbat. Je touche pas la voiture, je touche pas la télévision, je fais pas ceci, je fais pas cela. Mais c'est pas que ça, Shabbat. Il y a plein de choses que l'on peut faire et qui pour nous, oh, ça va, j'ai rien fait de mal. Combien de gens m'ont dit qu'ils étaient Shomer Nida? Je lui dis Shomer Nida Bamash, ça veut dire quoi? Il me dit, je la touche pas. On dort dans le même lit, hein, mais je la touche pas. T'es pas Shomer Nida si tu dors dans le même lit. C'est pas que je te juge, c'est des halachot. Si tu dors dans le même lit que ta femme, alors qu'elle est pendant ces 7 jours, ah oui, j'ai oublié de vous dire, parce qu'il m'a dit, non, quand elle a encore du sang, je dors pas dans le même lit, mais dès qu'elle est dans ses jours de propreté, je dors dans le même lit, mais on se touche pas, hein, j'attends qu'elle aille au mikvé. Tu t'es octroyé un droit qui est strictement interdit. Tu es en train de me dire, en 2 mots, au niveau du code de la route, je respecte tous les feux rouges en journée, mais quand il est 3 heures du matin, qu'il n'y a plus personne, je passe, je suis pas idiot, je regarde à droite à gauche, j'ai pas envie de mourir. Mais t'as grillé un feu rouge. Zéperoucha d'avant. Fais attention, surtout dans cette période de Teshuvah, de comprendre que des fois, ce qui peut être le frein d'un mazal ou d'une réussite, c'était un tout petit détail que tu n'as pas vu. Et dans les examens, les questions les plus perfides sont celles qui sont empreintes de petits détails qu'on n'avait pas vus et qui nous ont apporté un mauvais résultat. Chen Bezrat Hashem, tout comme la Mishnah nous le dit dans Masechet Avot, Ve'en beyadecha ladat maschar mitzvah, tout comme personne ne peut dire pour quelle mitzvah on sera le plus récompensé ou le moins récompensé, de la même façon, on ne sait pas ce qui est le frein de notre réussite. Peut-être une grande chose qu'on n'aurait jamais dû faire, ou une petite chose qui paraissait tellement anodine à nos yeux, qui en réalité n'est que ce grain de sable qui malheureusement a freiné la roue du mazal.
Bracha v'atzlacha lekulaנו ושנזכה ישועות ונחמות, לחיים טובים ושלום בכל מכל כל. Vous savez, ça me rappelle, sort du Lachon Hara. On dit des choses et puis on oublie ce que j'ai dit. D'accord? C'est là. Et des fois, on est obligé de dire des choses pour essayer de soigner les gens. Vous savez, j'aimerais vous dire quelque chose d'important. Dans mon travail du Shlom Bayit, qui est un travail très difficile, où chez moi les visites sont gratuites, je n'ai aucun intérêt dans ce que je dis aux gens. Aucun. Qui divorcent, qui se marient, qui soient ensemble, qui ne soient pas ensemble, qui se tapent pas. C'est pas mon problème. Moi, personnellement, je gagne rien, je n'y perds rien. Mais j'ai un mauvais rôle. Celui qui, pour pouvoir soigner un problème, est obligé de mettre la vérité et la réalité en face. Parce que quand on vit dans un déni, on ne peut pas se soigner. Quand on va chez le médecin sait qu'il y a un problème au bras droit, et qu'il dit « Non, vous n'avez rien du tout ». Donc c'est vrai que ça fait plaisir à entendre. Mais est-ce que ça soigne le problème? Non. Alors j'aimerais m'excuser aux yeux de tous ceux de qui peut-être j'ai fait un Shlom Bayit. Et je ne m'excuse pas de ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, je l'ai dit et je l'assume. Mais je m'excuse des fois de dire des vérités qui peut-être sont un petit peu difficiles à entendre. Mais sachez une chose, tout ce que je le fais uniquement les Shem Shamaim. Je ne gagne ni en notoriété, ni en kavod, ni d'argent de tout cela. Tous mes rendez-vous sont gratuits. Tout le monde le sait. Si vous faites un don, les gens ils font un don. Moi, je ne demande rien. Mon seul salaire depuis 25 ans, c'est le sourire des gens. Mais ça m'offre quand même une chose très importante. Le droit de dire ce que j'ai besoin de dire pour aider les couples. Et si une personne a une pathologie, si une personne a un problème, que ce soit une femme, que ce soit un homme, ça ne m'empêchera pas de le dire pour les aider. Pour qu'il y ait une suite à cela, pour qu'ils s'améliorent et qu'on cesse de déplacer les problèmes ou de les mettre sous le tapis. Il serait temps, en tout cas chez moi, le Rav Tuitou, si vous venez chez moi, sachez qu'ici on dit des vérités qui vont certainement vous déplaire, mais c'est comme ça que moi j'ai appris à soigner un problème. Quand il y a du pu, il faut percer, sortir le pu, mettre une pommade, soigner, et après on a une très belle peau pour guérir. C'est ma façon de faire. Je comprends que je ne puisse pas convenir à tout le monde. Il y a d'autres personnes qui le font. Des fois, je me dis même que j'ai envie d'arrêter parce que ça me coûte très cher. C'est pas évident d'être un homme du Shlom Bayit. Les gens ne sont pas tout le temps. Ouais, je ne comprends pas pourquoi vous me dites ça à moi. C'est elle, vous n'avez pas entendu tout. Les gens me prennent aussi pour un abruti. Je sais ce que je dis, je sais ce que je vois, je sais ce que j'analyse. Et Baruch Hashem, avec beaucoup d'humilité et de respect, j'en profite pour vous dire que jusqu'à aujourd'hui, je me suis très rarement trompé dans mes analyses. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les gens. Voilà, je peux même vous lire des messages que j'ai reçus hier, des gens qui sont venus me voir il y a 2 jours en arrière, qui n'étaient pas d'accord dans mon bureau et qui m'ont écrit. Je ne veux pas vous lire, c'est honteux, j'ai pas livré, c'est des rendez-vous privés. Hein. Rav Tuitou, vous aviez raison, il m'a fallu du temps pour analyser. Béhémet, vous avez révélé des choses que je me forçais à ignorer. C'est comme ça depuis 25 ans, d'arrêter de jouer avec ce qui est grave ou ce qui est léger, de jouer avec des problèmes d'Alaha en disant vous faites des cours sur le Lachon Hara, mais vous en avez fait sur moi. J'en fais du tout. Je simplement dit que tu avais un problème, il faut que tu le soignes. Tu veux quoi? Que je te mente? Tu veux rester dans ta médiocrité? Tu veux quoi? Que quoi? Alors viens pas me voir, moi je t'ai pas demandé. Azlachen Bezrat Hashem, Shniskele Yeshua Venechamot, et n'oubliez pas que j'ai une étiquette qui est très connue. Je ne suis pas là pour plaire aux gens. Je suis là pour travailler pour Hachem et par amour pour tous mes frères et sœurs. Je n'ai rien contre personne. Bidou Kaifer, Ani Behemet, Tidou Lachem, mais Kol Alev. Je ne suis pas ni un acteur ni quoi que ce soit. Ani Oev Otrem, mi Kol Alev, Vemit Padel al Kulchem Kol Yom. Tous les jours, je prie pour les donateurs, tous ceux qui nous soutiennent. Tous les jours. Le jour comme la nuit. Je prie pour tous les malades. Je prie pour chacun de vous. Et je ne vous connais pas. Aval, chacun de vous est une partie de moi. Pour ceux qui m'aiment, comme pour ceux qui ne m'aiment pas. Seul Dieu m'en est témoin. Bracha Batzlacha.